Chaque année, la lecture de la Parashat Shekalim dans Kitissa annonce la venue du mois de Hadar. Cette année, elle coïncide avec le Rosh Chodesh Hadar et avec l'entrée de plein pied dans ce mois de Hadar. Nous avons tous en tête cet enseignement bien connu du Talmud dans le traité Ta'anit, page 29, de la même façon que lorsque commence le mois de Av, il est recommandé de réduire la joie. Lorsque commence le mois de Hadar, il est recommandé de multiplier, d'augmenter la joie. Pour quelle raison? Rashi donne la raison suivante. Parce que ce Rosh Chodesh Hadar, ce début du mois d'Hadar, inaugure une période de miracles pour Israël. Le miracle de Purim et le miracle de Pessah. Et là, ce Rashi nous étonne. Parce que si le miracle de Pessah est lié à ce mois de Hadar, effectivement, le Nissan vient juste après le mois de Hadar, mais alors dans ce cas-là, on devrait être joyeux aussi au mois de Nissan. Or, le texte semble bien dire que c'est seulement le mois de Hadar dans lequel il convient d'être joyeux. On le voit bien dans la suite du passage qui dit que, et d'ailleurs, du fait qu'en ce mois de Hadar, nous avons un mazal, le peuple juif bénéficie d'une assistance particulière de la part de Akadosh Baruch Hu. Lorsque quelqu'un est amené à avoir un procès avec un non-juif, eh bien, il est recommandé de le faire justement au mois de Hadar. On voit bien que c'est le mois de Hadar et non pas le mois de Nissan. Alors pourquoi Rashi parle-t-il de Pessah? À vrai dire, les commentateurs, par exemple Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, soulèvent la question, au fond, comment se fait-il qu'il n'y ait pas justement cette joie par rapport au mois de Nissan, par rapport à la fête de Pessah, alors que si on réfléchit bien, la délivrance que l'on célèbre à Pessah de la sortie d'Égypte était plus essentielle et plus forte encore que la délivrance que dont nous avons bénéficié à l'époque de Purim, à l'époque de Achashverosh. Comme le dit le Talmud dans Megillah, que lorsque nous disons le Hallel, nous disons louez Akadosh Baruch Hu, vous les esclaves de Dieu, parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était esclaves de Dieu et plus esclaves de Pharaon. Mais par contre, à Purim, on ne dit pas le Hallel parce qu'on est encore, quelque part, les serviteurs d'Achashverosh. En tout cas, à Purim, nos ancêtres étaient encore les serviteurs d'Achashverosh. Donc la Géoula de Mitzraïm, la Géoula de Pessah est supérieure à la délivrance de Purim. Comment se fait-il que la joie est prescrite au mois de Hadar et pas au mois de Nissan? Et la réponse qui est proposée par le Pri Tzadik et d'autres maîtres encore prend sa source dans le fameux passage de Shabbat, page 88, à propos du don de la Torah, où il est dit que lorsque les bénis Israël se sont présentés devant le mont Sinaï, ils se sont placés sous la montagne, et le commentaire de la Gemara est que Dieu a renversé la montagne sur leur tête comme un baquet. Il leur dit ou bien vous acceptez la Torah, ou bien vous allez mourir sur place. Ici sera votre sépulture. Certains commentateurs disent qu'il ne faut pas prendre les choses au sens propre. L'idée est de dire que lorsque les enfants d'Israël ont accepté la Torah au mont Sinaï, ils ont même dit Naaseh v'nishma, nous écouterons, ils étaient quelque part contraints. C'est ce que dit le Talmud là-bas, Mikan Moda Rabba de Horaïta, que c'est de là que les bénis Israël peuvent dire à Dieu, si Dieu leur dit mais pourquoi vous n'avez pas tenu vos engagements? Ils peuvent répondre mais notre engagement à l'époque était sous la contrainte. Quelle contrainte? Eh bien, lorsqu'on y réfléchit bien, quand les bénis Israël ont vécu les miracles incroyables de la sortie d'Égypte, avec les 10 plaies, avec la déchirure de la mer, puis le combat surnaturel mené, la victoire menée contre Amalek, et enfin, le don de la Torah qui a été fait dans des conditions invraisemblables, avec des colottes et des vrakim, du tonnerre, des éclairs, la voix de Dieu elle-même qui a retenti sur le mont Sinaï, et les bénis Israël qui entendent de leurs oreilles la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais comment auraient-ils pu refuser de s'engager dans la Torah? Les éléments étaient tellement évidents qu'ils étaient pratiquement contraints de le faire. C'est là la contrainte dont il est question. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que finalement, l'engagement n'était pas vraiment un engagement spontané, un engagement pris par soi-même.
Et le Talmud poursuit dans Shabbat en disant, mais par contre, à l'époque de Purim, Hadar Kibloua, les Béné Israël, cette fois-là, au moment du miracle de Purim, les enfants d'Israël ont reçu et accepté cet engagement, cette fois-ci de plein gré complètement. Comme il est dit, Kimu ve Kiblou, ils ont validé Maché Kiblou Kvar, un ancien engagement qui avait été fait sous la contrainte, celui-là a été fait de manière tout à fait spontanée. Et Rashi explique par l'amour du miracle. L'idée est que ce qui différencie fondamentalement la délivrance de Purim de celle de Pessah, c'est que autant à Pessah les choses étaient surnaturelles, autant à Purim tout s'est passé de façon extrêmement naturelle. Et Dieu était complètement absent, à l'image de la Megillah où le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois, et en rapport avec le nom de Esther qui veut dire caché. L'intervention divine était complètement cachée. Et les Béné Israël, cette fois-ci, ont décidé de s'engager dans la Torah, non pas par contrainte, mais véritablement par une réflexion personnelle. Lorsqu'ils ont vu que la providence de Dieu se manifeste toujours, même si elle est cachée, et que même dans les éléments qui paraissent les plus naturels, en réalité c'est toujours Dieu qui commande aux événements et qui tient les fils de l'action. Et que par conséquent, il est tout à fait légitime, normal, que nous acceptions d'être les serviteurs fidèles de Dieu pour le remercier de tous les bienfaits dont il ne cesse de nous gratifier. Ceci nous permet de comprendre la différence entre le mois de Nissan et le mois de Pessah. On sait très bien qu'un homme apprécie beaucoup plus ce qu'il a reçu, ce qu'il a acquis à la force du poignet, par ses moyens propres, par son talent, par ses compétences, par son intelligence, que ce qu'il a reçu en cadeau de quelqu'un d'autre. Quelque part, la délivrance de Pessah, on le sait, elle n'était pas méritée, au point que la Midat Hadin même s'y opposait. La mesure de rigueur s'opposait à ce que les Béné Israël soient délivrés. C'est Dieu, dans son infinie miséricorde, qui a délivré les enfants d'Israël. Donc la joie n'est pas complète. Mais à la fête de Purim, où les Béné Israël ont fait tout par eux-mêmes, et de leur propre initiative, de leur plein gré, par leur intelligence, par leur force de conviction, ont compris qu'il était indispensable de revenir à une fidélité totale à Kadosh Baruch Hu, là, la fête est méritée, la délivrance est méritée, et c'est pourquoi la joie est beaucoup plus importante. Ceci dit, le Rashi n'est toujours pas expliqué. Dans ces conditions, pourquoi Rashi fait-il allusion à la fête de Pessah, puisque nous disons que la joie, elle est circonscrite à la fête de Purim et au mois de Hadar? Et là, mes chers amis, je vous propose une réponse personnelle. L'idée est la suivante. Rashi se pose une question. Comment expliquer la séquence qui fait que le mois de Nissan vient juste après le mois de Hadar, comme si c'était le mois de Hadar qui préparait la délivrance de Nissan, alors que nous savons bien que c'est tout à fait anachronique. La délivrance de Pessah était bien antérieure à celle de Purim. Comment se fait-il que Hadar semble préparer le mois de Nissan? Eh bien, la réponse que Rashi nous suggère est la suivante. C'est que, pourquoi Dieu nous a délivrés à l'époque de la sortie d'Égypte, alors que nous ne le méritions pas, alors que la mesure de rigueur disait, mais non, ils sont idolâtres, ils doivent rester en Égypte? C'est parce que Dieu savait qu'un jour viendrait où les Béné Israël mériteraient, par leur propre action, par leur propre intelligence, par leur propre compétence, par leur propre réflexion, décideraient de devenir fidèles à Dieu, d'accepter sa Torah et mériteraient a posteriori cette délivrance. Donc si Dieu a délivré les Béné Israël à Pessah, c'était quelque part en prévision et grâce à ce qui qui déroulerait des siècles plus tard, à l'époque de Purim. Si bien qu'une fois que le miracle de Purim s'est réalisé, et que nous avons cette joie décuplée d'avoir mérité d'être des adorateurs de Dieu, la fête de Pessah prend une autre dimension. Maintenant, nous comprenons qu'a posteriori, c'est grâce à notre action qui s'est réalisée à l'époque de Purim
que nous avons pu mériter celle de Pessah, bien qui était bien antérieure. Et donc à ce moment-là, la fête de Pessah revêt une autre coloration. Elle devient quelque chose de mérité. Mais ça, c'est uniquement grâce à Purim et grâce au mois de Hadar. C'est pourquoi, en prévision de Pessah, au mois de Hadar, nous devons être extrêmement joyeux. Pour conclure, nous dirons qu'on sait très bien que lorsqu'un jour a bénéficié d'un événement extraordinaire, d'une lumière de sainteté, chaque année, lorsque revient ce même jour, il est porteur de la même lumière, de la même sainteté. Si le mois de Hadar est le mois dans lequel nous avons agi de nos propres moyens pour devenir des fidèles serviteurs de Dieu, cela veut dire que chaque année, quand revient le mois de Hadar, nous avons cette opportunité qui nous est donnée de refournir des efforts personnels pour multiplier encore, pour augmenter encore davantage notre fidélité à Dieu et à ses mitzvot. Sachons bénéficier et sachons profiter de cette opportunité.